Et bonjour à tous, bonjour à nos amis lions. Donc ici on va faire un tirage général pour ce mois de mai. Alors on est parti avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti, on y va. Il y a déjà une carte qui est sortie. J'espère que tout le monde va bien. Alors pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Et voilà, donc on a une troisième carte qui est sortie. Donc on a sorti en première carte la fin du passé, la non-résistance et la troisième, la perle. Voilà. Donc on va les mettre ici. Voilà, pour le mois de mai. Je vais tirer une carte de synthèse. Hop là. Donc là, ici, c'est un tirage général. Hein. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. C'est une généralité. Hein. Voilà. Une synthèse pour nos amis lions. Voilà. Donc, la synthèse, c'est la disponibilité. Donc, on verra. On pourra l'interpréter à la fin du jeu. Voilà, maintenant on va tirer l'oracle des miroirs. Allez, on va procéder au détail du tirage. Allez, on va tirer 3 cartes ici. Donc là, l'oracle de la triade. Voilà, c'est cette carte-là qui est sortie. Donc là, il y en a deux, donc je ne prends pas. Alors, pour ce mois de mai, voilà. On va voir ce que ça nous sort, le jeu de Yagal Didier, le jeu divinatoire. Alors, voilà. On va sortir aussi une petite carte de l'oracle des amoureux. Hop là, donc c'est cette carte qui est sortie. Alors, donc là je sens hein, pour nos amis lions hein, que en fait il y a un changement, hein, on sent un changement. Hein. Ça parle de la fin du passé, ça parle qu'il faut être disponible pour un nouveau changement. C'est ce que je vois là déjà dans les cartes qui sont sorties.
Bon, voilà, donc là, ça ne veut plus sortir. On va passer à un autre jeu. Avec le petit oracle des anges. Je crois que c'est ici. Voilà. Allez, un petit conseil. Bon, je vais le mettre ici. On va regarder avec l'oracle G ce que ça nous dit. Si ça sort une petite carte, ça serait bien. Voilà, cette carte-là. Hop, une deuxième. Bon, voilà, donc là, pour moi, c'est bon. Sortir une autre petite carte. Voilà, pour terminer, on va mettre la carte ici, entre les deux. Est-ce qu'on voit bien? Oui, c'est bon. Allez, on va passer maintenant à l'interprétation des cartes. Pour ce mois de mai, pour les lions. Bon, donc la première carte qui est sortie, c'est la fin du passé. Et le message de la carte est « Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. » Voilà, donc ici on vous dit que ce qui était avant ne sera plus maintenant. On va ouvrir une nouvelle page pour vous au mois de mai, apparemment. Là, ici, alors, qu'est-ce qu'on voit pour les lions? Donc là, je sens des personnes qui ont envie qui sont un petit peu remontées, qui ont envie qui vont s'accuser les uns et les autres. Donc là, on a la carte de l'accusation, vous voyez. Donc là, il y a des personnes, il y aura peut-être un petit conflit, un petit conflit dans le mois, où il va y avoir des accusations, ou des personnes qui vont vous accuser. Avec la roue de la fortune, c'est après cela, après ces accusations, que les choses vont changer. Que ça va basculer, mais pas pour tout de suite. Ici, on nous annonce un échec. Alors là, c'est très général, c'est difficile de rentrer dans les détails. Mais bon, par exemple, si c'est dans le milieu professionnel, peut-être que vous serez amené à accuser des personnes ou des personnes qui vont vous accuser d'une faute, par exemple, je ne sais pas. Voilà, donc ça ne va pas aboutir à quelque chose de positif, puisque là, on a la carte de l'échec. Alors, si c'est, par exemple, dans le côté sentimental ou familial, vous aurez du mal avec une personne de votre famille, vous serez en conflit. Et quelque part, moi, ce que je ressens ici, c'est je vois une personne qui accuse une autre personne. Et en fait, c'est un peu le prétexte pour changer. On accuse l'autre pour se donner une raison de le quitter, par exemple. Moi, je le sens comme ça, si c'est une question sentimentale. Voilà. Mais ça ne va pas marcher, puisque ici, on nous annonce la carte de l'échec. Vous voyez? Voilà. Alors, le petit oracle des anges nous parle d'anxiété. Alors, le message est le suivant. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour.
Oui, je pense que vous allez avoir peut-être début mai une période un petit peu difficile avec quelqu'un de votre entourage, moi je pense, hein. Et les choses, en fait, ça va être un petit conflit, on va dire. Et on vous dit ici justement de respirer, voilà, respirer à fond et de vous détacher de tout ça, hein. Je pense qu'il y a une personne qui essaye, qui a des dessins, en fait, dessins dans le sens des buts. Elle aura envie pour je ne sais quelle raison, que ce soit dans le travail ou dans la vie familiale, hein, essayer de vous accuser pour, comme un prétexte. Elle va prendre ça comme un prétexte pour faire quelque chose après. Donc attention ici, hein, aux personnes autour de vous, hein. Voilà. Néanmoins, on vous dit de respirer, de vous détacher un petit peu de tout ça. Voilà pour la première période de mai. Ensuite, on vous parle de la non-résistance. Et on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. Donc, quelque part aussi, si on vous reproche quelque chose, on vous dit aussi qu'il faut reconnaître, hein. Le fait de reconnaître va faire que les choses vont vous trouverez les solutions, en fait. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et d'être un peu plus léger, moins à cran aussi. Hein, d'accepter aussi ce qu'on vous reproche. Voilà, parce que je sens ici que ce sont des reproches, en fait, surtout, hein. Alors, on va voir la suite ici. Alors, pour nos amis lions, ici, on nous parle de naissance. Naissance. Alors, ici, en fait, on nous parle d'un nouveau projet. Vous avez l'intention de faire quelque chose, mais pour l'instant, ça va pas, disons que ce projet ne va pas aboutir, hein. Il va être question de temps avec la cigogne, hein. La cigogne, elle nous annonce aussi une période, hein, à respecter. Donc, pour l'instant, il ne va pas y avoir, ça ne va pas se faire pour ce mois de mai, hein. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment pas de chance, hein. Vous commencez le mois de mai. Enfin, en tout cas, c'est ce que me donne le tirage de cartes, hein. Je ne vais pas inventer, hein, c'est vraiment ce que ça me dit, hein. On va vous faire des reproches, hein, on va vous accuser. Et pour, en fait, essayer voilà, qu'il y ait un changement, apparemment. C'est un peu comme une provocation, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner. Du coup, vous serez un petit peu anxieux ou anxieuse. Et là, on vous dit justement d'être plus léger, de pas prendre ça trop à la lettre, mais par contre, il faut savoir aussi accepter sa responsabilité quand on vous reproche quelque chose, de reconnaître certaines fautes, voilà, tout simplement. Et en reconnaissant, les choses vont s'arranger, voilà. Donc là, un nouveau projet, mais qui sera en stand-by ici. Voilà. Avec la perle, on vous dit témoigner de la reconnaissance, ce que vous avez dans la vie. Voilà, on vous dit ici d'être reconnaissant de ce que vous avez en fait, hein, de ce que vous avez construit jusque-là, de la famille que vous avez créée, etc., hein. Voilà, donc soyez reconnaissant de ce que vous avez. L'importance de ce qu'on a en fait, hein, ce qu'on a dans le sens de ce qu'on a construit, de ce qu'on a fait de notre vie. Ici, on vous parle, on vous dit, voilà, soyez reconnaissant de ce que vous avez, de ce que vous avez construit, hein, avec la carte de travail. Ici, moi, je vois plutôt le côté sentimental, hein, de votre famille, par exemple. Donc, soyez reconnaissant de ce que vous avez construit, votre famille, enfin, votre petit bonheur à vous, hein.
d'être reconnaissant et du travail que vous avez fourni en fait pour en arriver là. Hein, c'est ce qu'on vous dit pour le mois de mai. Voilà, et avec la carte flamme jumelle, on vous dit votre passion s'enflamme. Donc là, il s'agit de, voilà, du côté sentimental. Hein. On vous dit que votre passion s'enflamme. Apparemment, donc, si vous avez construit quelque chose, vous allez vous rapprocher, je pense, des vôtres, en fait. Hein. Vous allez vous rapprocher de l'autre, en fait, de votre amoureux, votre amoureuse. Voilà. Donc ici, en fait, c'est vrai qu'on sent qu'il y a des petites choses un petit peu qui vont vous gêner. Mais bon, c'est aussi, il faut passer par là pour passer à autre chose. Voilà. Il y a un changement qui est difficile à se faire. Alors, avec la petite carte de l'oracle des anges, on vous parle de clairvoyance. Et on vous dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà, donc finalement, si vous avez eu des soucis avec peut-être votre conjoint ou votre ami, on a essayé, moi je pense là qu'on a essayé de vous provoquer pour que vous changiez. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne vous rendiez pas compte et qui faisait que non, vous voyez pas les choses comme on vous le dit, comme on vous le reproche. Hein. Après, on vous dit d'être un peu plus léger, hein, donc vous aurez des projets, etc. Et finalement, là, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit de vraiment être reconnaissant de votre famille, hein, de votre partenaire. Hein, voilà. Et on vous dit de fermer les yeux, de respirer, voilà, de vous détendre, que la paix est là, que en fait ce mois de mai, hein, ça va se terminer paisiblement. Voilà. Donc là, c'est plutôt positif hein, comme fin de tirage ici. Hein. Alors, avec la carte de synthèse, on nous parle de disponibilité. Et on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, donc là, vous êtes à la veille d'un changement, hein, mais il n'y a pas de souci. Il y aura quelques blocages ici au niveau des projets, hein, donc ça va être reconduit. Mais ici, voilà, on vous dit d'être reconnaissant, d'être paisible aussi, hein, de prendre les choses plus à la légère. Hein. Voilà pour les amis lions, hein, pour votre tirage général pour le mois de mai. On va passer maintenant du côté sentimental. Pour les lions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les lions? Côté sentimental, je vais prendre celui-là. Allez, on est parti pour le mois de mai pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Côté sentimental. Voilà. Bon, alors, je tirerai d'autres cartes. Là, je vais déjà les découvrir. Alors, donc, là, je vois une femme qui regarde, en fait, dans un miroir.
Cette femme, elle est sur le point de faire quelque chose, en fait, d'ouvrir une porte, hein, sur ses sentiments, en fait. Cette femme, elle a envie, en fait, de se lancer, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà. Donc, avec la carte de la clé, voilà, donc elle a envie de prendre cette clé, hein, qui ouvre la porte de son amoureux, hein, mais pour l'instant, c'est à l'état de envie, hein. Au niveau des sentiments, c'est pareil, hein, soit elle n'a pas envie, hein, ou soit, pour l'instant, hein, soit elle peut pas, hein, parce que confinement ou je sais pas, hein. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, elle a très envie de passer à quelque chose d'agréable, mais la carte est à l'envers, hein, donc c'est pas pour l'instant, hein. On va regarder. Alors on sent une femme ici pleine de sagesse, hein, qui pense beaucoup à peut-être à des souvenirs, hein. Je vais tirer d'autres cartes, hein, pour avoir plus de détails. Donc là, pour l'instant, moi je vois une femme qui est dans ses pensées. Voilà, elle aimerait bien passer à autre chose, hein, rencontrer quelqu'un, être avec l'autre, mais je pense qu'elle se donne pas, elle n'a pas envie pour l'instant. Alors, je vais mettre les cartes à l'endroit, elles sont toutes mélangées. Voilà. Alors, on va tirer d'autres cartes pour voir pourquoi elle ne peut pas ou elle ne veut pas se lancer avec une personne. Alors, ouais, ici, en fait, ça parle de lenteur, en fait, avec la carte de l'escargot. C'est les choses, elles n'avancent pas, hein. On a l'impression que la personne, là, l'énergie féminine, elle est encore dans une relation qu'elle a eue avant et elle a beaucoup de ressentis. Moi, je ressens quelqu'un qui a des ressentis, hein, voilà, c'est encore là et elle a du mal à passer à autre chose. C'est pour ça qu'avec la carte l'escargot, pour l'instant, non, tant que elle n'aura pas évacué tous ses ressentis, elle ne peut pas passer à autre chose, hein. Donc là, c'est vrai que si ça vous concerne, vous, je vous conseille de consulter quelqu'un, par exemple, ou d'en parler à des amis, mais de ne pas rester comme ça, hein. On sent quelqu'un avec beaucoup de ressentis par rapport à sa relation antérieure, hein. Ouais. Alors, on va regarder ensuite ce que nous disent les autres cartes par rapport à ça. La lune, ouais. Et ouais. Oui, c'est vrai, elle a décidé, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ». C'est ce que se dit cette personne. Elle a encore en fait des liens avec l'ancienne personne et c'est pas des liens très, très heureux, hein. On voit ici avec la chauve-souris, elle doit être encore, cette personne est encore... donc au mois de mai, vous serez encore en conflit, hein, avec une personne de votre passé, ici. Là, c'est pareil, c'est à l'envers, hein, les sentiments. Voilà, vous aimeriez bien, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas, hein. Voilà, donc ici, au niveau sentimental, si ça vous concerne, voilà, sachez que il faut du temps au temps et quelque part, si vous avez des ressentiments, c'est parce que vous n'avez pas réglé quelque chose avec votre ex, par exemple. Je vais essayer de chercher, de tirer une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un conseil, justement, pour vous, Lion. Donc, c'est cette carte qui est sortie. Alors, ici, on vous parle de guérison. Et on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, ici c'est bien ça, c'est la relation que vous avez eue avant. En fait, il y a des choses qui ne sont pas réglées, hein. Et c'est pour ça qu'ici on vous dit de ressentir cette relation qui est en train de guérir, hein. Il y a des choses
Moi, je ressentais beaucoup de ressentis, même de douleur, des choses qui ne sont pas réglées ici. Donc, ça serait bien de les régler, en fait, d'apaiser, en fait, cette relation que vous avez eue avant. Et puis, de vous apaiser et peut-être de consulter quelqu'un pour justement pouvoir passer à autre chose, hein, et à vous détacher de cette histoire. Hein. Une histoire qui est encore ici et vous avez des ressentis, vous avez des choses encore enfouies en vous. Voilà, ben, je vous souhaite bon courage, hein, pour ce tirage, hein, et de essayer de régler régler cette histoire. C'est une histoire qui est finie, mais qui a laissé qui a laissé des traces. Voilà, je vais faire un autre tirage. Allez, un autre tirage pour nos amis lions. Allez, on va garder le jeu de Yagel Didier. Allez, un autre tirage. Voir si ça vous parle. Pour ce mois de mai. Voilà. Ah ben il y a deux cartes là. Vous voyez, je n'avais pas vu. Bon, on va la garder, on va la mettre en dessous. Alors ici, donc moi je vois un couple en fait, un couple qui est en séparation ou en break. Et je vois ce couple qui est dans la maison, mais qui sont séparés. Donc chacun fait très attention, essaye de passer inaperçu. Par contre, les choses ne vont pas s'arranger, hein, au mois de mai. Et finalement, ça va être vraiment la rupture, la vraie rupture. Hein, ça va être brutal. Hein. Donc là, on va se dire... on va se dire que les sentiments ne sont plus là, hein, puisqu'on a la lune à l'envers ici. Hein. Ouais. Il y aura un changement, hein, il va y avoir un changement, soit une séparation physique réelle, hein, chacun va partir chez lui par exemple, hein, on va se séparer. Et ouais, donc là la situation, donc moi je vois un couple ici, hein, donc qui est vraiment vraiment dans une mauvaise période, là où on est dans la maison tous les deux, mais on n'est plus ensemble. Vous aurez en fait, ce changement en fait, ce sera quand même nécessaire, hein, parce que vous aurez la possibilité après de vraiment chacun de vivre votre vie, c'est ce qui sera le mieux, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Voilà, avec la clé, hein, c'est ça, c'est qu'on me dit aussi, c'est que c'est après le mois de mai, hein, vous trouverez des solutions, hein, pour que chacun prenne sa vie en main. Je vais essayer de tirer d'autres cartes. Alors, je vais essayer de prendre celui-là. Donc là, c'est vrai que c'est un changement, hein, que ce soit pour le cas d'avant ou celui-ci. Vous êtes à la veille d'un changement, hein, mois de mai. Hein. Il y a des choses, il y a des règlements de compte, il y a des séparations. Voilà. Et on avait une personne, énergie féminine juste avant qui se posait des questions justement aussi pour essayer de savoir si elle voulait refaire sa vie, mais elle avait des choses à régler avec son ex-partenaire. Alors ici, on va voir ce que ça nous dit la suite.
Voilà. Oui. Donc là, en fait, on voit bien que la situation, en fait, elle ne peut plus faire, hein, ça ne peut plus durer. Et finalement, donc, vous allez trouver un compromis, ouais, un changement, en fait. C'est vraiment la relation physique, puisque, en fait, ici, on voit qu'il n'y a plus rien, en fait, entre vous. Hein. C'est vraiment la sécheresse, là. Hein. Et peut-être qu'il faudra mettre en place des écrits comme par exemple aller chez un notaire ou voir un avocat, enfin voilà, selon votre situation personnelle. Allez, un conseil pour voilà, avec l'oracle des amoureux, on va demander un conseil. Voilà. Donc le conseil est plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ouais. Donc là, on vous dit aussi que qu'il faut laisser aller un petit peu. Faut essayer de s'entendre malgré tout, malgré qu'il y ait là une séparation. Il faut essayer de s'entendre et ne pas tomber dans le conflit. Voilà. Et peut-être que vous allez avoir une bonne surprise pour après. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un, voilà, parce qu'on vous dit plonge à l'intérieur de ton cœur. Alors c'est elle, donc la personne qui elle doit voir par rapport à son cœur, de voir avec son cœur, hein, de peut-être de ne pas être trop dur vis-à-vis de l'autre aussi. Voilà, de rester dans l'amour en fait, hein, dans la bienveillance. Et pas trop dans le conflit. Et je pense que c'est de cette manière-là que tout se passera pour le mieux pour vous. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait 2 tirages au niveau sentimental, donc on va en rester là pour le mois de mai. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai, et puis je vous dis à très bientôt.